Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue. Jacques Aristide à Washington. Ravi de vous retrouver dans Le Monde aujourd'hui. Les titres que nous allons développer ce soir. Plus d'1 millier de rassemblements locaux auront lieu dans l'Iowa, dans des écoles, des églises et même des habitations privées. Ces réunions locales, appelées caucus, ont pour objectif de permettre aux habitants de l'Iowa de choisir leur candidat aux primaires. Carrie Watson est enseignante dans un lycée de la ville d'Iowa City. Elle explique comment le processus se déroule. Il y a 2 votes et le deuxième vote est le vote final. Ensuite, il est envoyé à la convention du comté et plus tard à la convention de l'État. Mais pour arriver au deuxième vote, votre groupe ou votre candidat doit être viable lors du premier vote. Cela signifie que votre candidat doit avoir 15% du nombre total de personnes qui sont dans la salle à ce moment-là. Ce système atypique permet aux participants de discuter entre eux et de faire connaître publiquement leur soutien pour un candidat. Une façon de procéder qui en étonne plus d'un. Boniface est un étudiant camerounais à l'université d'Iowa. Il dit être surpris par l'originalité d'un caucus par rapport à un vote par bulletin. C'est un truc très étrange pour moi parce que je n'ai pas encore vécu quelque chose comme ça. Et au Cameroun, on n'en a pas... où je suis, on n'a pas des choses comme ça. Et on rejoint dans une salle et on parle à propos des candidats qui vont se battre pour être président et comment la communauté et la population vont marcher. Donc c'est vraiment neuf pour moi. Pour familiariser les plus jeunes avec le processus du caucus, Hawk the Vote, une association étudiante, a organisé une simulation. C'est un processus très complexe qui décourage beaucoup de gens. Nombreuses sont les personnes à tout simplement se renfermer sur elles-mêmes lorsque vous essayez d'expliquer toutes les différentes règles et le processus. Nous allons de classe en classe et nous voyons qu'il est très difficile aux étudiants de comprendre. Dans la salle pleine de participants démocrates, ce supporter de Donald Trump ne passait pas inaperçu. Il a fait savoir qu'il voulait également partager cette expérience, même si Donald Trump est assuré de gagner les primaires républicaines. Je suis venu participer à cette simulation du caucus sur le campus. Je pense que le fait que l'Iowa est le premier État dans le pays à voter aux primaires est une excellente chose. Pouvoir voter en premier est très important car beaucoup d'États par la suite, le New Hampshire, le Nevada, la Caroline du Sud et tous les États qui votent lors du Super Tuesday vont suivre la tendance de vote des États qui votent en premier. Parmi les 6 caucus qui ont lieu aux États-Unis lors des primaires, celui de l'Iowa est donc le premier et le plus connu. Ces résultats ont la capacité d'influencer les votes, et ce, même si l'Iowa n'est pas considéré comme un échantillon représentatif de la population américaine. Dili Diko, VOA Afrique, Iowa City. Le président nigérien Muhammadu Buhari, dans un tweet samedi, a annoncé la création d'une commission présidée par le ministre de l'Intérieur pour étudier et répondre aux exigences américaines. Celle-ci laisse beaucoup de Nigériens perplexes. Je pense que tout cela est un peu confus. Essentiellement, la position du gouvernement américain est que ça se limite au visa d'immigration qui interdit l'accès à ceux qui veulent aller vivre de façon permanente aux États-Unis. Depuis 2015, après l'arrivée au pouvoir de l'actuelle administration, certaines organisations de la société civile ont à plusieurs reprises réclamé l'interdiction d'accès aux États-Unis de certaines catégories de Nigérians, y compris des politiciens qui minent le processus électoral et démocratique du pays. En tant que coalition, nous avions à plusieurs reprises écrit au gouvernement américain pour lui demander d'imposer une restriction de visa sur certaines catégories de Nigérians, les politiciens qui sabotent nos élections et d'autres officiels du gouvernement qui abusent les droits des populations. Donc nous avions constamment réclamé cela. Certains Nigérians accusent le gouvernement fédéral de négligence. C'est le moment pour nous de nous asseoir et réorganiser notre système d'information. Tout est désorganisé au Nigeria.
Personne ne connaît la population qui vit à Buja. Personne ne connaît la population totale de mon village. Notre gouvernement aussi doit mettre ses papiers à jour. Nous devons être conformes. Nous devons aussi régulariser parce qu'il y a des protocoles. 300 000 Nigérians vivent aux États-Unis, selon le Washington Post. Il n'est pas nécessaire qu'un accord de libre-échange implique l'acceptation des règles de l'Union européenne en matière de politique de la concurrence, de subventions, de protection sociale, d'environnement ou quelque chose de similaire. Discours musclé du Premier ministre britannique Boris Johnson ce lundi, premier jour de son administration d'après Brexit. Il définit ses conditions de négociation commerciale avec l'Union européenne et sa position était claire. Eh bien les amis, j'espère que vous avez compris à présent le message. Nous avons fait un choix. Nous voulons un accord de libre-échange global similaire à celui du Canada. Mais dans le cas où nous ne réussirions pas, notre commerce devra être basé sur notre accord de retrait existant avec l'Union européenne. Maintenant que la Grande-Bretagne a officiellement quitté l'Union européenne, les deux parties ont jusqu'à la fin de l'année pour conclure un accord. Les deux veulent que cela se fasse, mais à des conditions très différentes. Alors que Johnson indique que le Royaume-Uni est ce qu'il appelle le Superman du libre-échange et qu'il n'adhérera pas aux règles et à la réglementation du bloc, les dirigeants européens estiment que plus la Grande-Bretagne diverge de ces règles, moins elle aura accès au marché de l'Union européenne. Tout d'abord, nous devons nous assurer que la concurrence est et reste ouverte et équitable. Nous devons maintenant nous mettre d'accord sur des garanties spécifiques et efficaces pour assurer des conditions de jeu équitables à long terme. Johnson semble adopter une position de négociation beaucoup plus stricte que son prédécesseur Theresa May. Barnier prévient cependant, les deux parties doivent se préparer à la perspective d'un éventuel saut dans l'inconnu s'il n'y a pas d'accord à la fin de l'année. Toute l'actualité de l'informatique et des technologies, il est l'heure de vous proposer notre rubrique Afrotech, comme chaque lundi, avec aux commandes Arzouma Compaoré, qu'on retrouve avec grand plaisir. Bonsoir Arzouma. Bonsoir Jacques et bonsoir à toutes et à tous. On a quoi au menu ce soir? Eh bien, tout de suite, le Sénégal veut devenir un hub technologique en Afrique et cela passe par le développement de l'entrepreneuriat. En décembre dernier, les parlementaires ont d'ailleurs adopté la loi sur les startups, dont les objectifs sont entre autres de créer un cadre spécifique d'appui et de gouvernance des startups de droit sénégalais, la mise en place d'un régime juridique adapté pour l'enregistrement et la labellisation et la création d'un centre de ressources dédié. Arzouma, quand on parle de hub technologique en Afrique, on pense surtout à des pays comme l'Afrique du Sud, le Nigeria ou le Kenya, mais pas forcément le Sénégal. Faut-il désormais compter avec la tech Galsen, comme dirait l'autre? Eh bien, c'est justement l'une des questions que nous avons posées à Papa Amadou Sarr, ministre sénégalais délégué à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes au CES de Las Vegas. Je vous propose d'écouter un petit extrait de sa réponse. Le président Macky Sall a placé le numérique ou le digital au cœur du plan Sénégal émergent qu'on appelle la stratégie SN 2025 qui vise à faire du Sénégal un pays émergent à l'horizon 2035 et le numérique y joue un rôle important en termes de création d'emplois, en termes de contribution au PIB et tout simplement l'utilisation du numérique et du digital pour tout ce qui est tourisme, transport, santé, agriculture, etc. etc. Et nous, au niveau de la DER, la délégation générale de l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes, au niveau de la présidence, nous avons un fonds annuel de 50 millions d'euros pour accompagner les femmes et les jeunes start-upers. Et le numérique a une place importante car nous avons 20 millions d'euros qui est dédié seulement aux start-up du numérique et nous sommes en train de travailler avec le ministère de l'Enseignement supérieur sur tout ce qui est, comme vous avez dit, satellite, mais aussi même éventuellement avoir un Sénégalais dans l'espace. L'objectif, on l'a compris, c'est que sans le digital, sans le numérique, sans la révolution numérique, on sera laissé à la traîne comme dans le cadre de la révolution industrielle. Voilà, la team Sénégal donc fortement représentée au CES de Las Vegas. On ne peut pas non plus manquer le focus de la semaine, Arzouma.
Et oui, retour, Jacques, sur le 5e symposium sur l'investissement de la diaspora africaine qui s'est tenu du 23 au 25 janvier à la Silicon Valley en Californie. L'événement a réuni des dirigeants et professionnels de haut niveau pour un dialogue perspicace sur l'investissement et l'innovation en Afrique, ainsi que des opportunités de partenariat et de mentorat. Michel Quinn de VOA y a rencontré Aboubacar Komara, un jeune architecte originaire de Guinée, auteur du projet Kaloum Banki, dont le but est de construire pour les habitants et par les habitants de Kaloum des habitations modulables à bas prix. C'est une innovation architecturale qui s'inspire des réalités du terrain. Suivez plutôt. On introduit à travers Kaloum Banki un nouveau type de construction qui est la construction en bois, qui n'est pas si nouveau que ça, parce que partout dans le monde, ce type de construction est utilisé. Mais en Guinée, c'est pas trop le cas, parce que le plus souvent, on n'a pas eu assez d'innovation en termes d'architecture et socialement, chacun pense que les constructions en bois ne sont pas assez sécurisées pour y vivre. Et pourtant, le bois, c'est le matériau de construction le plus écologique qui est moins cher et qui est rapide aussi à construire. Par exemple, si c'est un groupe de 10 personnes qui veulent renouveler les maisons, ils se donnent les mains et ils travaillent ensemble pour renouveler une maison à un moment donné. Et puis, peut-être le mois prochain, c'est renouveler la deuxième maison et le mois qui vient, c'est renouveler la troisième maison. En 2050, quand on aura doublé en population, c'est pas évident qu'on aura un espace suffisant de vie. Donc, il faut trouver une solution pour construire rapidement, construire écologique, et trouver des solutions aux problèmes sociaux qui sont rencontrés dans nos différents pays. Voilà, à travers ce projet Kaloum Banki de Aboubacar Komara, il veut faire de la Guinée une plaque tournante de l'architecture écologique pour lutter contre les effets du réchauffement climatique. Et c'est tout pour Afrotech d'aujourd'hui. Merci bien. Arzuma, la prochaine chronique lundi prochain. Merci. Le fermier Théophilas Kimanzi s'attendait à une bonne récolte cette année. La semaine dernière, il s'est réveillé un matin pour découvrir que le criquet avait dévasté ses champs. Ils ont fait la fête avec mon maïs, les haricots verts, ils ont même mangé les pastèques. Ils ont également mangé ce qui était destiné à nos vaches et chèvres. Nous ne pouvons rien faire d'autre que de demander de l'aide à l'État. Des nuages de criquets affamés se sont répandus depuis l'Éthiopie, la Somalie jusqu'au Kenya. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, a estimé qu'un seul de ces essaims couvrait une superficie de 2400 km². Des avions les ont pulvérisés dans l'espoir de les empêcher de se propager au Soudan du Sud et à l'Ouganda voisin. En Éthiopie, nous avons déployé 2 avions pour perdre sans arrêt. Mais les criquets sont toujours là. Au Kenya, ils sont arrivés le 28 décembre et immédiatement, de concert avec le ministère de l'Agriculture, nous avons déployé 2 avions. Pour les agriculteurs comme Kimanzi, tous les moyens sont bons, comme brûler des pneus ou faire du tapage pour essayer de chasser ces insectes ravageurs. L'autorité intergouvernementale pour le développement a lancé un appel à l'aide. Si cette situation n'est pas réglée rapidement et à temps, elle aura un effet grave sur la sécurité alimentaire de la région. Selon le dernier rapport, 27 millions de personnes ont déjà besoin d'une aide alimentaire et si ce n'est pas réglé à temps, ce sera pire. L'invasion des sauterelles faisait partie de 10 plaies bibliques d'Égypte. C'est peut-être pourquoi tous les agriculteurs de la région prient pour la fin du cauchemar. Après, j'ai la douche du bureau. Tout a commencé avec la diffusion de 16 voix, 16 femmes, 16 victimes, une vidéo de campagne visant à mettre fin à la violence contre les femmes et à renforcer la loi sur le viol au Sénégal. Publiée sur Warka TV, YouTube, Facebook et Twitter, ainsi que sur une télévision sénégalaise indépendante, la vidéo a rencontré un succès énorme auprès du public. L'essentiel pour nous, c'était de toucher le maximum de gens et pour nous, c'est toujours bénéfique de voir que les gens le reprennent et voilà, ça ne nous fait pas de... Ça ne nous cause pas de soucis. Parce que c'est ça l'objectif, en fait, toucher le maximum de personnes, montrer qu'il y a bel et bien ces violences et ça se passe au Sénégal. Depuis 2005, Fatou s'est lancée dans le combat après avoir réalisé que la voix des femmes n'était pas assez forte et que peu de choses changeaient autour d'elle. Elle a décidé d'apprendre à filmer et de lancer sa chaîne de télé en ligne, Warka TV.
On a des retours positifs des gens qui disent que oui, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui que j'ai fait ça. Auparavant, je ne pensais pas que ni par exemple, quand une personne me fait des appréciations indécentes, que c'était un harcèlement. Pendant des générations, les femmes sénégalaises ont gardé le silence sur la violence dont elles étaient victimes. Il y a une culture de la sutura qui signifie discrétion en wolof, de la masla pour le compromis et de la mouille pour la durabilité. Donc ce qui fait que la femme n'a pas toujours tendance à le dire, à dénoncer, parce que c'est normal, on te dira que c'est ça, le mariage c'est comme ça, il faut supporter, il faut endurer, c'est difficile, si tu veux avoir de bons enfants, il faut carrément supporter tout ça. La fondatrice de Warka TV et une poignée de femmes se sont battues pour faire changer la loi sénégalaise sur le viol et elles ont gagné cette bataille. Mais aujourd'hui, une autre commence, selon elle, celle de s'assurer que la loi est appliquée et qu'un soutien aux victimes est mis en place. Merci, madame. Et voilà, point final à ce journal. À demain. Merci.